Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un tirage. Alors j'ai demandé un tirage spécial célibataire parce que c'est vrai que j'ai souvent des messages pour les triangulaires ou les gens en séparation, les relations compliquées. Et là aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage pour les célibataires parce qu'on a un peu tendance à oublier que il y a des gens qui sont seuls. Voilà. Donc, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui like et qui partagent mes vidéos. Merci. Merci pour les nouveaux abonnés. C'est tout. Ah non, n'oubliez pas. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très, très important. Ça peut être une partie du message. Ou là, vu que je vais faire célibataire, j'ai généralisé. Il peut y avoir plusieurs énergies, plusieurs groupes et je vous préciserai. Voilà. Donc, ben c'est tout. On va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos célibataires? C'est vrai que ça change un petit peu parce que j'en fais rarement, mais voilà. Il en fait un peu pour tout le monde. Je fais souvent les féminines. Je vais faire après. Je vais essayer d'en faire une pour les masculins parce que on a tendance à dire voilà. Mais non, tous les masculins ne sont pas mauvais. Et on verra un peu ce qui va se passer aussi. Et puis il ne faut pas oublier qu'après, quand les gens ont des blessures, voilà, c'est compliqué. Donc on reste dans la bienveillance. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, mais ça veut dire que voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui désirent des consultations privées, vous n'hésitez pas. J'ai mis en lien, donc je crois que c'est dans la communauté, enfin je ne sais plus, mon adresse mail. Voilà, donc n'hésitez pas pour me contacter si vous désirez des consultations privées, m'envoyer un message et je verrai après le créneau que je peux libérer. C'est tout. Allez, on y va. Célibataire, c'est parti. Ah oui, j'avais une chanson et j'ai pas compris. Hein. Je vous mens pas. Je me suis réveillée avec une chanson, je crois que c'est Luis Mariano. Alors pour vous dire, et j'entendais, on a chanté les Parisiennes. Nanana. Puis après ça faisait Mexico, Mexico. Et je me suis dit, mais pourquoi j'entends ça moi? Parce que alors, je vous promets, j'écoute pas de Luis Mariano. Donc ça peut parler à quelqu'un, c'est peut-être un message. Alors là, on me parle de souplesse. Alors quand je vois cette carte-là, oui, mais je me suis dit, là je parle à des personnes qui sont, peut-être qui aiment la danse, le chant, des choses comme ça. La souplesse au sens, vous voyez, de la souplesse, quoi. Chez l'illusion. D'accord. Et la solitude. Ok. Là, là, je parle à des célibataires endurcis, quoi. Vous voyez, les deux trucs de... Voilà. Là, quand je vous dis de souplesse, comment je pourrais dire? Il y a des gens qui sont seuls depuis longtemps, qui se plaisent dans leur solitude, mais il y a aussi des gens qui se persuadent que je serai célibataire jusqu'à ma mort. Donc là, on vous dit de faire un peu preuve de souplesse. Voilà. Je cherchais le mot. Excusez-moi, mais j'ai chaud. J'enlève ça. Parce que ça, voilà. Bon. Pourquoi? Là, on va me parler de personnes qui ont eu beaucoup de souffrances, qui ont eu beaucoup de complications au niveau... Vous voyez, j'ai le hoquet d'un seul coup. Excusez-moi. Pardon. Donc, des gens déjà d'une... Là, j'ai affaire à des célibataires déjà d'une qui se sont oubliés et qui ont eu tellement d'histoires compliquées par le passé qu'ils ont fait une croix sur l'amour. C'est ce que j'entends. Là, c'est des gens qui ont fait une croix sur l'amour. Donc, on demande à ces personnes de faire preuve de souplesse. Vous voyez, je trouvais ça intéressant de faire un tirage pour les célibataires parce que, comment je peux dire, c'est pour voir un peu les catégories qu'on peut avoir. Donc là, je suis dans une catégorie. Je vais essayer de faire plusieurs catégories. Ça peut être intéressant de faire ça. Et je vais essayer de faire un
tirage qui ne va pas durer non plus 4 heures. Donc là, ce que j'entends, c'est que là, j'ai un égrégore, une catégorie de célibataires qui ont fait une croix sur l'ombre. Voilà. C'est des personnes qui ne croient plus aux belles promesses. Hein. Voilà. Qui ne croient plus aux belles promesses, mais qui ne croient plus en l'amour, du coup. Pas facile, hein. Parce que, évidemment, on peut vivre des choses compliquées, c'est vrai. Parfois, on a tendance à se refermer, à mettre une carapace. Mais je donne toujours le conseil de dire que tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce qu'on a vécu des situations qu'on va revivre forcément les... Oh, pourquoi je bégaye, moi? Qu'on va revivre forcément les mêmes. Et que surtout, il ne faut pas fermer son cœur définitivement. C'est ce que j'entends. Excusez-moi, parce que j'ai encore un peu mal à la gorge, du coup je bois de l'eau très glacée. Alors c'est un peu genre granité. Là j'ai la prudence. Oui, en fait, là j'ai affaire à des gens qui sont méfiants, qui sont devenus extrêmement méfiants. Mais vraiment, dans la méfiance totale. Alors là, la durée, l'harmonie, là, vraiment, j'ai affaire à des célibataires de longue durée. CDI. Parce qu'en fait, là, j'ai des catégories de personnes qui sont en harmonie avec ça, en fait. Ou qui pensent être en harmonie avec ça. J'espère que vous m'entendez parce que j'avais eu un problème au niveau de la gorge. J'ai pris un traitement et en fait, c'est revenu. Bon, bah, on va reprendre un autre traitement. Voilà. Du coup. Mais bon, en même temps, le matin, il fait 5 et l'après-midi, il fait 28. Bon, je vais arrêter de raconter ma vie. Voilà. Bon, alors. Oui, là, on vous dit de garder espoir. Voilà, de reprendre espoir quand même. D'apporter... Là, j'ai affaire quand même à des gens qui sont peut-être un peu psychorigides. Butés, bornés. Voilà, c'est ça. Donc, on vous dit de garder espoir quand même. Vous voyez? Parce que malgré les peines, malgré tout ce que vous avez pu avoir, parce que là, j'ai affaire vraiment à des gens qui ont eu le cœur brisé, hein, il faut garder la foi parce que, heureusement, là, je vais parler à des gens qui ont eu des relations difficiles, du genre avec des relations très toxiques, soit avec des personnes toxiques ou des relations qui se sont mal passées. Ce n'est pas parce que vous allez vivre une relation que vous allez vivre forcément les mêmes, sauf si vous n'avez pas guéri vos blessures. Voilà. Vous savez, c'est comme la fameuse phrase, moi on me disait toujours, un accouchement ne fait pas un autre, et je peux vous promettre que c'est vrai. Donc, quand vous êtes dans des schémas répétitifs, que vous êtes amené sans cesse à vivre le même genre de situation, c'est que automatiquement il y a quelque chose chez vous que vous n'avez pas travaillé. Une fois que vous avez mis l'accent, le doigt sur les choses à travailler, vous vivrez plus sereinement le fait de vous ouvrir à des nouvelles personnes. Parce que là, j'ai des gens, en fait, qui sont dans leur petite bulle, voilà, qui sont dans leur petite bulle de protection et qui se disent, moi, seulement, je reste comme ça, moi. Non, je ne sors pas. Non, je reste chez moi. Non, je veux voir personne. Non, c'est tous des traîtres. Voilà. Alors, je ris parce que je vous promets, j'ai connu ce genre de situation. J'entends aussi beaucoup, parfois, des gens en consultation qui me disent « Ah non, 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 fini !» Et ça me fait rire, parce que vous agissez sur le moment avec vos émotions du moment. Et croyez-moi qu'avec le temps, quand vous serez prêt, vous rencontrerez des bonnes personnes. Là, il y a la blessure de trahison. C'est pour ça. Là, j'ai affaire à des gens qui ont vécu des trahisons. Donc, il y a la blessure de trahison. Donc là, la catégorie que je catégorise, non, que je canalise, qu'est-ce que je raconte? Que je canalise,
là, c'est des célibataires qui restent campés sur leur position, là, qui sont encore dans la blessure de trahison. Qui restent, non, moi, je suis bien chez moi. Je suis bien tout seul. Voilà. Là, j'ai affaire à des gens en crise. Bon, qu'est-ce qu'on vous recommande? Qu'est-ce qu'on recommande à cette catégorie de personnes? Donc là, je vais avoir des célibataires première égrégore, enfin premières énergies, qui ne sont pas prêts. Donc moi, je vous dis, pareil, hein, quand vous n'êtes pas prêts, croyez-moi, ça ne sert à rien d'essayer. D'accord? 06, 06. Ok. Parce que je viens de regarder l'heure et j'ai vu qu'il était 6h06. Du coup, qu'est-ce qu'on vous recommande? Parce qu'il y a quand même une envie quelque part. C'est pour ça que je fais... Parce que vous allez me dire, oui, mais attendez, si vous me dites que on parle de célibataires, mais ils ont envie de rencontrer personne. Non, parce qu'au fond d'eux, en fait, ça, là, c'est des gens qui sont dans la surprotection, qui ont des peurs à travailler. Et c'est pour ça que ça peut être ambigu, ambivalent. Ça peut être une catégorie de personnes qui ne veulent plus rencontrer des gens parce qu'ils n'ont plus confiance, mais qui en ont marre d'être seuls. Est-ce que vous comprenez? Non plus. Donc là, j'ai affaire à des gens qui ne sont clairement pas prêts parce qu'il y a encore la blessure de trahison à travailler, guérir de certaines trahisons du passé. Et vous voyez, il y a le mot passé. Hein. On laisse tout ça au passé, en fait, pour avancer. La rancœur ne nourrit pas, hein, si ce n'est que de se faire du mal à soi-même. Voilà, on vous dit d'aller de l'avant, de passer à l'action. Là, j'ai amour, aller de l'avant. Je vais vous montrer les cartes parce que je les aime beaucoup, ces cartes. Elles sont magnifiques. Là, ce qu'on vous dit, c'est de croire encore à l'amour et de ne pas hésiter. Déjà, de sortir de chez vous. Sortez chez vous. Sortez de chez vous. Sortez chez vous. Sortez de chez vous. Ça me fait penser à... Sortez de ma chambre. Pardon. Sortez de ma chambre. Non, sortez de chez vous. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. D'accord? Parce que là, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que vous êtes dans l'enfermement. Le problème, il est là. Et le but, c'est pas de se réfugier dans la solitude. La solitude, après, elle est nécessaire quand il y a des choses comment je pourrais dire? Parce que là, j'ai affaire à des gens, en fait, qui n'osent pas parce qu'ils sont en surprotection. C'est ça que je veux préciser. À cause de blessures 13. Oui, j'ai l'abondance. Hein. La pureté. Là, j'ai affaire à des gens qui sont... voilà, on vous dit d'avoir confiance, n'hésitez pas. D'accord? Sortez du silence. Sortez de chez vous. Allez dans la lumière, ayez confiance, regardez. Donc, à partir du moment où vous avez confiance en vous, suffisamment confiance en vous, que vous faites l'impasse sur ce qui a pu se passer dans le passé, et je précise, vous voyez, ce qui a pu se passer dans le passé, parce que le passé, on le laisse derrière soi, eh bien, oser. Pourquoi oser? Oser aller de l'avant. Oser aller de l'avant. C'est compliqué, là. J'ai du mal avec les mots. Oser aller de l'avant. Voilà. Échec, oubli. Faites-la. Voilà. En fait, là, j'ai des gens qui sont peut-être encore trop dans le mental à... comment je pourrais dire? À se dire, ouais, mais non, moi, dans le passé, il y a eu ça, ça, ça. Le passé, c'est le passé. Donc là, la première énergie de célibataire que j'ai pu avoir, là, j'ai des gens qui sont encore dans la blessure, comment je pourrais dire, de la trahison. Est-ce que je peux avoir un peu de signe de détail? On vous dit d'oser aller de l'avant, d'avoir confiance, hein, de mettre fin à un cycle de tristesse. Vous voyez, vous êtes peut-être encore trop dans la tristesse du passé. On vous dit non, voilà, il faut oser avancer. Oui, bon, donc là, j'ai des gens qui étaient dans des... J'ai des gens qui sortaient d'engagements toxiques. Ça peut même être des mariages, hein, des choses comme ça. Vous voyez, on vous dit de croire encore. D'accord? Est-ce que je peux avoir des signes, s'il vous plaît? Bon, là, j'ai des femmes, des énergies féminines. Donc, on vous dit, premier pas, projet. Osez, hein. J'ai peut-être des féminines qui vont oser faire des rendez-vous, des machins, là, comment ça s'appelle? Des speed dating. Ah, des speed dating. Ok. Bon,
Bah écoutez, ah ok. Bon, là j'ai affaire à des énergies féminines qui sont tombées sur des personnes, on va dire, bon, des prédateurs, mais j'aime pas trop ce mot. On va dire des personnes qui étaient un peu légères et puis qui n'étaient pas trop dans la profondeur et l'engagement. Et là j'ai des féminines qui ont pris un moment de distance. J'ai les signes de Bélier, Lion, Sagittaire. Donc là, on vous dit de lâcher prise sur des conflits du passé, hein. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ça va être quelque chose de très harmonieux, hein, comparé à... En fait, là, j'ai des énergies féminines qui pensent qu'elles ne sont plus compatibles avec l'amour. Pas du tout. Et je peux avoir les Gémeaux, Balance, Verseau, où on peut me dire que les choses vont peut-être... il y a peut-être une rencontre qui va se passer, soit sur le printemps, ou qui va se passer là, dans les temps, mais qui se... Comment je pourrais dire, qui évoluera sur le printemps. Voilà. Donc on vous dit de lâcher prise. Voilà, lâcher prise sur le passé. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. D'accord? Donc ça, c'est la première énergie. Donc c'est des féminines qui ont eu une blessure de trahison, qui ont fait une impasse sur l'amour, qui sont en surprotection, qui n'ont plus confiance, mais en même temps qui en ont marre d'être seules. Là, on vous dit d'oser. Parce qu'en fait... quand vous avez suffisamment confiance en vous, évidemment que les blessures du trahison sont très très dures à guérir, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez été trahi par quelqu'un, ou déjà c'est parce que vous vous êtes trahi vous-même peut-être à un moment, et c'est pas forcément personnel contre vous. Vous voyez, il y a des gens qui vont se remettre en question, à se dire oui, mais si on m'a fait ci, on m'a pas choisi, on m'a trompé ou je ne sais quoi, on m'a trahi... c'est parce que j'étais pas assez bien, ou non, c'est parce que c'est la personne en face qui, voilà, qui n'avait pas confiance en elle et qui ne savait pas trop où il ou elle en était. Parce que quand je parle de féminine, je parle d'énergie féminine. Et ça peut être homme, femme, femme ou homme-femme. Voilà. Donc je vais faire un deuxième. Voilà. Avec des gens qui sont peut-être un peu plus en avancée. Au niveau travail, de choses comme ça. Bon. Travail personnel, je veux dire. Alors, on parle de changement et de chance. Ah, l'énergie n'est plus la même, vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a une évolution. Ok. Non. Elle n'est pas tombée au fond. Bon, bah, alors, j'ai l'évolution, le retour à la famille, la fécondité, l'argent. Alors, c'est pareil, alors, je voulais préciser, inutile de me dire, oui, c'est pas comme ça, les cartes. En fait, je fais de la lecture intuitive, c'est-à-dire que je prends les cartes en support et les messages arrivent en canalisation. Voilà. Donc, là, j'ai des énergies où on me parle d'un retour de l'abondance, de l'argent, de la famille, de tout ce qui vous est dû, j'entends. D'accord, ok. Super. Le déplacement, le voyage, la fin, clairvoyance, l'amour, c'est l'amour. Ok, c'est reparti. Qui vous emmène. Alors, du coup, on parle d'un retour d'une situation. Là, j'ai des énergies où en fait, il y a des gens peut-être qui étaient en séparation. Parce qu'il y a eu des soucis avec l'argent, avec la famille, avec les enfants, avec les accusations, avec la culpabilité, avec le chantage, avec ci, avec ça. Waouh! Ok. On parle de femmes. De femmes qui ont vécu des difficultés. Et là, j'ai le cadeau. Bon, là, il y a une situation qui revient à vous, féminine. Vous étiez peut-être en séparation, en pause, en break, en ce que vous voulez.
quelque chose qui vous a mis beaucoup en difficulté. Alors, je vous explique. Les tierces, c'était la famille, les enfants, l'argent, le travail et tutti quanti. Là, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Qu'est-ce que c'est? Parce que soit c'est le retour de cette personne, ou soit c'est le retour d'une situation plus abondante. Mais vu que actuellement vous êtes célibataire, on va voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Donc là, j'ai canalisé encore des énergies féminines. Après, ne m'en veuillez pas, parce que dire toujours, mais c'est les messages qu'on me donne. Bon, j'ai la stabilité, le célibat. Vous allez retrouver une certaine stabilité en restant seul un petit moment, j'entends. Il vous a peut-être fallu cette période de solitude pour vous stabiliser. Ok. Ensuite, c'est l'amour. Voilà, j'ai encore la solitude. Donc, célibataire. Ok. Célibataire. Ok. D'accord. Ah. Il y a eu un petit moment de pause. Vous avez eu un moment de pause. Besoin d'un moment de pause, de prendre des distances, de vous éloigner d'une situation du passé. Voilà. Situation, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup de tierces. Alors les tierces, ce que je dis, c'est pas forcément une rivale, ça peut l'être aussi. Ça peut être un ex, une ex, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être les peurs, ça peut être les enfants. Là, j'ai l'impression que c'était un mix de tout. C'était le bloubi-boulga de la tiercerie. Voilà. Excusez-moi. Alors parfois, il me sort de ces trucs, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'évidemment que quand je vous donne des messages, c'est compliqué de vous expliquer comment que ça se passe. C'est des communications qui se passent beaucoup par télépathie. C'est comme de la télépathie en fait. Et il y a des phrases qui arrivent comme ça et je me demande d'où ça vient. Enfin, avant, je me demandais, maintenant je le sais. Bon, alors, là, on parle de retrouver... oh, pardon. C'est vrai, je n'ai pas trop le droit de la monter, celle-là. Là, on parle, vous voyez, de retrouver une impulsion, là, de retrouver un coup de jeunesse, un coup de fouet, là. Hop là, j'ai le charnet, là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? On parle d'une situation, oui, d'une passion, ça peut être ça. J'allais dire d'une situation du passé, mais non, et d'une passion, donc une passion du passé. Oh, c'est compliqué. Il y a une passion du passé qui vous a beaucoup déçu, hein, par contre, qui vous a mis très en colère, qui vous a déstabilisé. Ouais, c'était pas assez, comment je pourrais dire, régulier. Voilà. Beaucoup d'allers-retours, tout ça, tout ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Je crois que vous avez eu beaucoup d'attentes et du coup, vous avez attendu. Voilà. Bon, par contre, actuellement, vous êtes dans des énergies de je ne donne plus rien, de radinerie totale pour retrouver mon équilibre. J'ai le chiffre 66. Donc, vous êtes en silence, non communication avec une personne. Et je vois une réconciliation. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas votre silence, qui se demande pourquoi vous avez pris des distances. Il y a eu un déplacement sur l'été qui a fini en pugilat. Donc j'ai eu des découvertes, vous avez eu peur. Tout le monde a eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous avez décidé de rompre avec une situation. Ouais, vous êtes sorti des désillusions. Hop là. Vous avez fait confiance. J'ai le taureau. C'est qui ça? Taureau, Capricorne, Gémeaux.
vous avez pardonné, il y a eu beaucoup de conflits, blibli-blou-blou. Voilà, là, décidé. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a eu une pause. Il y a eu une pause ou une rupture, une séparation. Ça a été une situation très difficile. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a une réponse à vos prières qui arrive. Vous avez lâché prise, en fait. Là, j'ai des féminines qui ont été trahies, qui ont lâché prise. Parce qu'en fait, elles se sont rendues compte que, voilà, quoi. Ok. Donc, vous étiez en triangulaire. D'accord? Vous avez décidé de mettre un terme. Il y avait une personne en trop. Vous vous êtes dit, bah, c'est moi, je me casse. Et cette personne revient pour vous proposer un engagement. D'accord. Donc là, les deuxièmes énergies de célibataires, des féminines qui étaient en triangulaire, combien de termes? Parce qu'elles ont dit niet, nada, hors de question, je ne mange pas de ce pain-là. Il y a eu des silences, il y a eu des cachotteries. Par contre, là, la féminine aujourd'hui, elle est en silence total. Elle reste pour l'instant en mode repos, hibernatus. Et là, je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir un regain, que ce soit vous ou la personne en face de vous, un regain de montée de Kundalini, j'entends, et qui va prendre l'impulsion de vous offrir quelque chose. Ok, qu'est-ce que ça va être? J'ai la chance. La guérison, d'accord. Donc là, c'est des féminines qui ont mis du temps à guérir, mais qui ont guéri. D'accord? Comparé à l'autre énergie, où il y avait encore... bon, il y a encore un peu de culpabilité quand même, j'entends, peut-être du côté du masculin. Et voilà, il y a un cadeau. Voilà. Bon, là, j'ai une énergie de... J'ai des énergies féminines qui ont bien travaillé. Sur la blessure de trahison, sur le passé. Elles avaient tellement lâché prise que limite, il y en a même, je crois, qui ont rencontré d'autres personnes. Et là, il y a une personne qui revient à vous. Alors, pour celles qui ont rencontré une autre personne, j'ai l'impression que ça s'est terminé. Ça n'a pas... voilà, c'était éphémère. Là, j'ai des féminines seules qui sont en paix avec elles-mêmes. J'ai eu les signes de terre et les signes d'air et d'eau. C'est ça. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces énergies, vous avez suffisamment travaillé sur vous, que vous êtes en complétude, que vous n'attendez même pas le retour de cette personne, bah, cette personne revient. Donc, n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Moi, quand je vous donne les messages, je ne vous dis pas faites ci, faites ça, faites ça. Je vous dis ce qu'il en est. Vous prenez pas. Voilà. Donc, merci à vous. Merci de votre soutien. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.